m'as dit que je suis béni, que ton ciel est ouvert pour moi. Tu m'as dit que je suis prospère, que l'abondance sera mon partage. Et pour ma vie, et pour ma femme. Si tu as l'amour de Dieu en toi, tu vas vers les perdus, tu vas aller braver tout ce que les gens vont dire. Quand on dit pour Jésus, oh cet homme, il est avec des gens de mauvaise vie. C'est donc qu'on doit se parler de toi, mais ça ne doit pas t'arrêter. Le gardien, celui qui sait braver les dangers, qui prend le risque pour aller sauver une âme. La femme de Dieu est sur nous. Tu m'as dit que je suis là. Nous te disons merci, Seigneur. Seigneur, nous voulons passer à un autre moment, Seigneur, le moment de la parole de Dieu. Oui, Seigneur, nous prions à ce que nous allons entendre, Seigneur éternel, ce que toi tu veux nous dire ce matin, oh Dieu, puisse venir nous éclairer, que cela puisse venir nous guider, oh Dieu, que cela puisse venir nous toucher, oh Seigneur, que nos cœurs, Seigneur, ne soient pas durs face à ta parole, mais que toi tu nous donnes un cœur disposé, Seigneur, que ta parole vienne nous transformer en profondeur, que ta parole vienne toucher tous les recoins de nos âmes, Seigneur, que ta parole accomplisse ce pourquoi elle sort, Père. Ce matin, nous voulons prendre cette bonne part, oh Dieu, qui est ta parole. Ce matin, Seigneur éternel, nous voulons prendre cette eau vive, oh Dieu, qui est ta parole, Seigneur éternel. Ta parole qui donne la vie, oh Dieu. Nous te disons merci, parce que ce n'est que ta grâce si nous sommes en ce lieu. Ce n'est que ta grâce, Seigneur, si nos cœurs sont là, oh Seigneur, aujourd'hui. Nous aurions pu être en train de dormir, à faire d'autres activités. Mais toi, Seigneur, tu as tout fait pour que nous soyons ici, à t'écouter, oh Dieu. Merci pour cette grâce, Père. Sois béni, Jésus. Sois béni. Merci. Amen. Amen. Shalom, shalom. Shalom. Que Dieu vous bénisse ce matin. Ce matin, je crois que Dieu veut vraiment parler à nos cœurs. Que Dieu veut parler à mon cœur et que Dieu veut parler à ton cœur. Le thème de ce matin, c'est « Reviens à ton premier amour ». Amen. Reviens à ton premier amour. On peut voir cette phrase « Reviens à ton premier amour » dans Apocalypse, le chapitre 2, du verset 3 au verset 5. Donc, Apocalypse, chapitre 2, du verset 3 au verset 5, que je vais lire au nom du Seigneur. La Bible nous dit « Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de moi, et tu ne t'es pas lassé. J'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Allons, rappelle-toi d'où tu es tombé. Change et reviens à ta conduite première. » Amen. Amen. Je vais m'arrêter là pour, au verset 5. C'est un message que Dieu apporte à l'église d'Éphèse. Il leur dit en tout cas ce qu'il y a de bien chez eux, ce qu'ils font de bien, mais aussi ce qu'ils doivent améliorer, là où ils doivent changer. Là, ils doivent s'examiner et changer. Quand j'ai lu ce passage, quand on nous dit au verset 3, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de moi et tu ne t'es pas lassé. Je me suis dit, quelle grâce! Vraiment, quelle grâce qu'ils avaient! Tu as de la persévérance. Et on sait très bien que la persévérance, ça demande des efforts. Ça demande vraiment, c'est un combat tous les jours de persévérer. Persévérer dans la prière, persévérer dans la lecture de la parole, persévérer dans l'amour de ton prochain, persévérer dans tout ce que tu peux voir dans la parole de Dieu, persévérer. Quelle grâce! L'église d'Éphèse, eux, ils persévéraient.
C'est vrai que c'est adressé à l'église d'Éphèse, mais l'église c'est aussi toi et c'est moi. C'est toi l'église aujourd'hui. On nous dit qu'ils persévéraient, qu'ils ont souffert à cause de Jésus-Christ. Ça veut dire que c'est des personnes qui acceptaient de souffrir pour Jésus. On sait bien, des fois il y a des personnes qui repartent dans le monde, qui repartent alors loin de Dieu parce que la persévérance c'était trop dur pour eux. Parce que tous les jours c'était trop dur pour eux. Ou d'autres, lorsqu'il faut souffrir pour Christ, lorsqu'il y a des choses réellement où il faut affirmer son identité, ne pas avoir honte de Christ, assumer le fait qu'on est chrétien, des fois c'est compliqué et d'autres repartent encore. Mais eux, ils ont eu cette grâce de persévérer, de souffrir pour Dieu et de ne pas se lasser. Amen. Amen. Quand j'ai vu ce passage, je me suis dit c'est vraiment une grâce. Et on ne peut pas faire toutes ces choses sans amour. C'est la première chose que je me suis dit. On ne peut pas faire ces choses-là sans amour. Et pourtant, Dieu dit, j'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Allons, rappelle-toi d'où tu es tombé, change et reviens à ta conduite première. Amen. Amen. Ces chrétiens qui faisaient la volonté de Dieu avec amour, et pourtant Dieu leur reproche de revenir à leur premier amour. Et c'est là qu'on voit la différence. Tu peux faire les choses avec amour, mais quelle était ta condition première quand tu es venu à Christ? Est-ce que tu te rappelles quand tu es venu à Christ? Amen. Amen. Qui se rappelle qu'il a accepté Jésus-Christ dans sa vie? Amen. Moi, je me rappelle, c'était quelque chose. Vraiment, le feu, quoi, c'était Jésus, Jésus, Jésus. Je me levais, c'était que Jésus, quoi. Aller à la rencontre de Jésus tout de suite, parler de Jésus à tout le monde, aux professeurs, aux élèves. Tu sentais un feu. Même aller à l'église, c'était même pas te lever pour aller à l'église. C'était une joie. Amen. Je suis fatigué, mais non, en fait, je suis même plus fatigué tellement que la joie dépasse tout ça. Je vais à l'église, je vais prier, je vais à la suite. Tout ça, c'est le feu-là. Qui se rappelle? Amen. Amen. Est-ce que ce feu, tu l'as encore aujourd'hui? Est-ce que cette passion, tu l'as encore aujourd'hui? Dieu, il ne leur reproche pas de ne pas faire les choses avec amour. Il les fait avec amour. Pour souffrir pour Dieu, pour persévérer, il faut l'amour. Amen. Est-ce que tu penses que quelqu'un peut persévérer sans l'amour? Non. Parce que c'est vraiment difficile. Non. Si tu n'aimes pas Dieu, comment tu peux persévérer dans sa parole? Comment tu peux persévérer pour accomplir ses commandements? C'est impossible. Mais pourtant, ce n'est pas l'amour dont Dieu voulait. L'amour réel qu'il voulait, c'était ce premier amour-là. Le fait que chaque jour, il soit passionné de Dieu. Chaque jour, c'est comme s'il découvrait Dieu. Cette soif d'être dans sa présence. Cette soif d'aller à sa rencontre. Que ça ne soit pas une habitude. Des fois, tu as des habitudes, tu le fais par amour, mais quand tu le fais réellement, tu oublies des fois même pourquoi tu le fais. Tu pries et tu as les pensées ailleurs. Tu lis la parole parce qu'il faut le faire. C'est des habitudes que tu as prises. C'est vrai que c'est bien de prendre des habitudes, il y a des bonnes habitudes. C'est important de lire la parole tous les jours, c'est important de prier tous les jours, c'est important de suivre la parole de Dieu tous les jours, ce sont des bonnes habitudes. Mais Dieu demande de le faire avec amour, avec un cœur réellement fervent pour Dieu, un cœur qui brûle pour Dieu, un cœur qui aime Dieu. Quand Dieu nous demande de revenir à son premier amour, au premier amour, c'est l'amour qu'on a envers lui. Mais c'est aussi l'amour que tu as envers ton prochain. Parce que si tu n'aimes pas ton prochain, tu ne peux pas aimer Dieu. Amen. Tu ne peux pas dire, je n'aime pas mon frère, je n'aime pas cette fille-là, je n'aime pas cet homme-là, et dire après que tu aimes Dieu. Ce n'est pas possible. Dieu nous appelle réellement à revenir à ce premier amour. Amen. Amen. Et des fois, dans notre marche chrétienne, on peut comme laisser ça. On peut comme laisser ce feu. Il diminue petit à petit et on ne s'en aperçoit même pas. On continue de marcher, on continue à faire les choses, les mêmes choses, à venir le dimanche. Tu viens le dimanche au culte, c'est bien, gloire à Dieu. Tu vas à la cellule le lundi, c'est bien, gloire à Dieu. Tu viens le jeudi encore à la grande cellule, c'est bien, gloire à Dieu. Tu vas à l'intercession le samedi, c'est bien, gloire à Dieu. Mais comment est ton cœur quand tu viens? Pourquoi est-ce que tu viens réellement? C'est ce que Dieu veut te poser comme question ce matin. Pourquoi réellement tu viens? Est-ce que quand tu vas à la cellule, tu viens parce que tu veux découvrir encore Dieu? Tu veux encore partager avec tes frères et sœurs en Christ ce que toi tu as découvert sur la parole de Dieu? Quand tu reçois la parole, c'était comme si c'était la première fois.
il y a réellement un changement. Ton cœur est déjà prêt à changer, rien que tu lis la parole. Tu peux lire un verset 30 fois, et pourtant ce verset-là va te changer 30 fois. Parce que tu t'attends à la parole de Dieu. Tu t'attends à Dieu chaque jour. Est-ce que nous avons encore cette façon de marcher avec Dieu? Si tu as encore cette façon de marcher avec Dieu, gloire à Dieu. Amen. Mais Dieu vraiment nous appelle à regarder. Souvent on nous dit que l'amour se manifeste par les actes. On ne peut pas aimer s'il n'y a pas les actes. Tu peux dire je t'aime à quelqu'un, mais si en retour tu ne fais rien pour lui, ça prouve qu'au final tu ne l'aimes pas vraiment. Amen. Amen. Mais n'empêche que les actes ne peuvent pas être faits sans amour non plus. Ce que tu poses comme acte doit être fait avec amour. Ce que tu poses comme acte soit réellement fait dans l'amour. Quand tu parles, même en shalom, quand tu viens à l'église, c'est avec l'amour que tu le dis. Quand tu dis que Dieu te bénisse, ce n'est pas seulement une phrase, mais c'est avec amour que tu le dis. C'est avec tout le sens que cela vient dire. Aimer son frère, aimer sa sœur, aimer Dieu. C'est dans Matthieu, chapitre 22, verset 37, qui nous rappelle qu'on doit aimer Dieu de toute notre âme, de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est pour dire que lorsque tu aimes Dieu, lorsque tu témoignes ton amour à Dieu, ce n'est pas avec seulement une partie, mais c'est avec tout ton être. C'est réellement tout ce qui est en toi. Absolument tout. C'est comme ça que tu dois aimer Dieu. Dans tes paroles, dans ta façon de regarder, dans ta façon d'agir, dans tout ce que tu fais, dans chaque acte que tu poses au quotidien, doit transpirer de l'amour de Dieu. Réellement l'amour de Dieu. Parce que sans amour, nous sommes rien. Sans l'amour de Dieu, on n'est rien. Sans l'amour de Dieu réellement, est-ce que ça a de la valeur aux yeux de Dieu? C'est la question que je me pose. Si tu fais les choses sans amour. Non. Tu viens mettre ta dîme, gloire à Dieu, mais tu le fais sans amour. Tu viens déposer ton offrande, mais tu le fais sans amour. Tu viens prier pour un frère, pour une sœur, et tu le fais sans amour. Est-ce que réellement ça a de la valeur aux yeux de Dieu? Oui, les hommes vont te voir. Ils vont voir ce que tu fais, c'est bien. Mais Dieu regarde les cœurs d'abord, premièrement. Dieu regarde comment est disposé ton cœur. Et si réellement, entièrement, à 100%, il est tourné vers lui. Dieu a besoin de nous à 100%. Pas 90, pas 95, même pas 99%, mais à 100%. Et dans la période, du moins dans l'époque dans laquelle on vit, on peut voir qu'il y a la distraction de partout. Et la distraction, je ne sais pas si c'est l'ennemi numéro 1, mais en tout cas, il fait partie du top 5. Quand tu vois la distraction, elle est partout. Elle essaye de te voler absolument tout ce que toi tu as. Quand tu vois dans le monde, les gens sont passionnés. Des fois, hier, quand je méditais la parole, encore hier, je rigolais, pas dans le bon sens, mais je me disais, quand je vois ces personnes-là dans le monde, tu vois des personnes qui sont passionnées, par des chanteurs, par leur travail, tu les entends, ils parlent que de ça. Ils sont prêts à faire tous les sacrifices qu'il faut pour tout acheter, leurs finances, tout y passe. Et pour eux, ils n'y voient aucun inconvénient. Et pourtant, ces gens-là sont perdus. Mais nous-mêmes qui avons conscience que Dieu nous a rachetés, le Dieu vivant, un Dieu qui nous amène à la vie, sa parole qui nous procure la vie chaque jour, comment des fois on peut manquer de feu pour lui? Alors qu'un chanteur, lui, qui l'amène à la mort avec ses musiques, ces personnes-là arrivent à trouver cette pression-là. Lucie, c'est quand même bizarre. Alors que tu as un Dieu vivant, tu sais que ton Dieu est présent. Des fois, je me dis, est-ce qu'on réalise réellement un Dieu là qui dirige tout l'univers, qui est tout sur cette terre, qui voit tout en même temps, omniscient, omniprésent, omnipotent, et qui est là, qui est à côté de toi, qui t'écoute. Qui est là, tu te plains, il tend l'oreille. Tu es là, tu tombes, il t'encourage, il te relève. Oh. Je me dis, mais quelle grâce! Alléluia. Donc sa grandeur est infinie. Nous qui sommes infiniment petits comparé à ça, Dieu vient prendre le temps d'être à côté de nous, même de vivre en nous. Amen. Et moi, quand je vis le matin, et ce quand je me lève réellement, j'en ai conscience que ce Dieu-là qui a tout créé, ce Dieu-là qui règne sur toutes choses, sa parole qui subsiste à toujours, elle était hier, elle est encore aujourd'hui, elle sera pour éternellement. Où est passé mon feu pour Dieu? Où est passé cet amour que j'ai pour Dieu, cet amour que j'avais au début, quand j'ai appris cette bonne nouvelle que Jésus-Christ s'est sacrifié pour moi, qu'il a payé le prix pour moi,
Quand j'étais dans la fosse, quand j'étais dans les dettes, dans la maladie, quand j'étais loin de Dieu, j'étais même pas sauvé. Et pourtant ce Dieu-là, avant que moi-même je le connaisse, lui il s'était déjà sacrifié pour moi, il s'était déjà sacrifié pour toi. Tu n'étais même pas né qu'il t'avait déjà vu. Il avait déjà vu que tu avais besoin de lui, que tu avais besoin d'aide. Et il a tout pris. Il a tout pris. Et quand tu réalises ça, tu sais que quand tu lèves tout le matin, ce n'est pas en vain. Que tout ce que tu fais pour Dieu, tu dois le faire réellement avec amour. Parce qu'aucun homme sur cette terre, aucune personne dans tout l'univers n'a fait ce que Dieu a fait pour nous. L'amour qu'il a manifesté pour nous est indescriptible. Personne ne peut le faire. Même dans le monde, personne ne peut imaginer cela. Dieu lui-même qui règne dans une terre, qui vient sur terre et qui se sacrifie. C'est pas comme si on était des êtres parfaits. C'est pas comme si on était sans péché. Mais on était méchants. Des gens qui continuent dans le péché, qui marchent dans le péché, qui s'en vantent, qui sont fiers. Et pourtant, c'est pour ces mêmes personnes que Dieu est venu se sacrifier. La Bible dit qu'un homme peut se sacrifier pour un homme qui fait le bien, mais pour des personnes qui sont méchantes, qui ferait ça réellement? Personne. Qui va se sacrifier pour des personnes qui font n'importe quoi? Jésus-Christ. Et quand tu réalises que cet amour-là pour Dieu, que lorsque tu avais découvert cet amour pour Dieu, le premier jour, là, quand réellement tu as accepté Dieu dans ta vie, que cet amour-là, que ce premier jour doit être tous les jours en fait. Ça ne devait pas être seulement dans le passé. Ah, moi au début j'étais zélé, je sens l'amour pour Dieu, j'étais pleurant, c'était le zèle un peu du jeune converti comme on dit. Non, ça doit être tous les jours de nos vies. Amen. Ça doit être tous les jours. Quand tu te lèves, tu as cet amour pour Dieu. Quand tu te lèves, tu ne vois aucun inconvénient de tout laisser de côté pour Dieu. Parce qu'après tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes, c'est la grâce de Dieu. Les chaussures que tu portes aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Si tu as pu marcher, rien que ici, c'est la grâce de Dieu. Amen. Si tu as pu t'asseoir même, c'est la grâce de Dieu. Amen. Si Dieu, lui, prend soin de nous tous les jours, parce que des fois on oublie, il y a des choses des fois qui semblent peut-être banales aux yeux du monde, souvent je dis. Pour les personnes, ils se lèvent le matin, pour eux c'est une habitude. Je dors, je vais me lever le matin, c'est normal. Quoi de plus normal? Moi je vais au travail comme tous les jours. Ils se rendent pas compte que durant toute la nuit, il y a quelqu'un qui a veillé sur eux. Durant toute la nuit, il y a quelqu'un qui était là. Durant toute la nuit, il y a quelqu'un qui a encore renouvelé le souffle de vie. Durant toute la nuit, il y a quelqu'un qui était là, qui les a protégés. Alléluia. Quand tu pars sur le chemin du travail, jusqu'à Dieu même escorte ta voiture jusqu'au travail. Alléluia. Est-ce qu'on se rend compte de tout ce que Dieu fait pour nous réellement? À chaque seconde de ta vie, Dieu est là. Amen. Et nous devons l'aimer. C'est une réelle grâce de savoir que Dieu nous aime. Qu'un Dieu si merveilleux puisse nous aimer. Qu'un Dieu si grand puisse nous aimer nous. Mais aussi c'est une grâce que Dieu nous a fait qu'on puisse aimer Dieu. C'est une réelle grâce que Dieu nous a fait, que nous puissions l'aimer. Mais quand tu aimes Dieu, ne le fais pas à moitié. Ça peut être simple, dit comme ça, mais ça peut paraître aussi difficile. Parce que comme j'ai dit, aimer, c'est pas seulement dans une partie, dans un domaine de ta vie, mais tu aimes Dieu à chaque moment. Peu importe l'événement, peu importe l'adversité, peu importe ce qui vient devant toi, l'amour de Dieu est toujours pareil. L'amour de Dieu, c'est la confiance en sa parole. L'amour de Dieu, c'est désirer sa présence, être dans la prière, méditer la parole. Tu as beau être fatigué, tu es rentré du travail, je ne sais pas. Tu as fait beaucoup de choses, tu rentres à minuit, et bien tu vas passer du temps dans la parole de Dieu. Parce que tu sais que le moment le plus important de la journée, c'est là où tu passes du temps avec Dieu. Et c'est ce que Dieu désire pour nous. Quand il parlait à Éphèse, c'est ce qu'il désirait pour eux. C'est qu'il fasse des choses avec un cœur ardent pour lui, avec un feu qui brûle pour lui. Avec un feu qui brûle pour aller parler de lui. Pour lire sa parole, pour participer aux activités de l'église, mais avec un cœur réel. Parce que si tu n'as pas cet amour pour Dieu réellement qui brûle en toi, ça va être compliqué aussi de parler de Dieu autour de toi. Les gens le ressentent. Les gens ne sont pas naïfs. Si tu parles de l'amour de Dieu, mais que toi-même, on sent que c'est encore... c'est compliqué, eux-mêmes, ces gens le ressentent. Tu as besoin d'aimer Dieu pour parler de Dieu. Tu as besoin d'aimer Dieu à 100% pour que les autres aussi puissent aimer Dieu à 100%. Mais si toi, ils te voient comme exemple aimer Dieu à 50%, alors ils aimeront Dieu. S'ils suivent Christ par la grâce de Dieu, ils suivront peut-être Christ à 50% aussi. Parce qu'ils vont suivre celui qui a annoncé la parole de Dieu aussi. Il me parle de l'amour de Dieu, mais il continue à dire des insultes. C'est la personne de l'église. Ah, mais moi je peux dire des insultes. Le frère qui m'avait parlé de Dieu, lui, il en disait.
Il n'y a rien de mal. Ou pire encore, le frère il monte. Et là il modère, donc lui je vois qu'il dit des choses vulgaires, je peux les dire aussi. Aimer Dieu, c'est une responsabilité aussi pour les gens qui sont autour de nous. Mais ça, tu ne peux pas le faire par tes propres forces, ni par ta propre intelligence. Mais c'est avec l'aide du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit de Dieu, tu ne peux rien faire. Sans le Saint-Esprit de Dieu, tu vas finir par te lasser dans cet amour-là. Mais c'est le Saint-Esprit de Dieu qui te rappelle constamment, qui déverse constamment en toi l'amour que Dieu a pour toi, ce qui te permet d'avoir cette totalité, d'avoir cet amour complet envers Dieu. Et pour ça, on a besoin du Saint-Esprit de Dieu. De ne pas négliger sa présence, mais d'être tous les jours dans sa présence. Dès que tu te lèves, c'est le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu que tu cherches. Ce n'est pas ton téléphone, ce n'est pas les actualités, ce n'est pas les réseaux sociaux, ce n'est pas les informations à la télé, mais c'est la parole de Dieu. C'est ce que Dieu a à te dire réellement. Parce que oui, Dieu nous parle et Dieu veut te parler. Mais pour cela, tu as besoin de passer du temps dans sa présence. De réellement passer du temps dans sa présence. Amen. Amen. Nous devons chercher à entendre la voix de Dieu tous les jours. Réellement. Parce que sans amour, sans ce réel amour, on va finir par faire les choses avec négligence. On va commencer à arriver en retard. On va commencer à faire les choses à moitié. On va commencer comme à diluer un peu ce qu'on fait. Mais Dieu, lorsqu'on sert Dieu, lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, Dieu veut qu'on fasse les choses à 100%. Qu'il n'y ait pas de compromis. Mais que quand tu sois là, tu sois entièrement disposé. Quand là, on loue Dieu tout à l'heure, quand on a loué Dieu tout à l'heure, quand tu adores Dieu tout à l'heure, tu n'es pas dans tes pensées. Tu n'es pas juste en train de fermer les yeux et de louer Dieu, mais réellement, tu es avec Dieu à ce moment-là. Pourquoi? Parce que ton cœur à ce moment-là est à 100% avec Dieu. Amen. Amen. C'est dans Luc, chapitre 10, du verset 38 au verset 42. On connaît cette histoire, c'est l'histoire de Marthe et Marie, où Jésus vient les visiter. Et Marie, elle est au pied de Jésus, elle écoute ce que Jésus a à dire. Et Marthe, elle a beaucoup d'occupations. Elle le fait par amour pour Dieu. Mais elle est très occupée. Elle fait tout ce qu'il y a à faire pour son hôte. Et quand elle est, je dirais peut-être pas agacée, mais frustrée de voir que Marie ne fait rien, elle lui reproche. Et pourtant, Jésus lui dit que Marie a choisi la bonne part. Et bien, c'est exactement ce que Dieu veut nous dire ce matin. Choisis d'abord la bonne part et après sers Dieu. Parce que des fois on s'empresse de servir Dieu, mais est-ce que tu es préparé dans la prière? Est-ce qu'avant de venir au culte tu as prié? Est-ce qu'avant de venir au culte tu t'étais préparé? Est-ce que tu avais dit Seigneur, ce matin je viens réellement à ta rencontre? Seigneur, ce matin ce culte je veux que mon cœur soit touché. Déjà à la maison, est-ce que tu avais prié pour ça? De prendre cette bonne part, d'écouter Dieu et de venir ensuite dans sa présence encore, pour ensuite après le servir. Amen. Amen. Si tu ne prends pas cette bonne part, si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, si tu ne prends pas du temps dans la présence de Dieu, tu ne vas pas pouvoir servir Dieu réellement. Ou bien tu vas pouvoir le servir, mais pas de la manière dont Dieu veut. Dieu te veut sans réserve. Dieu te veut en totalité. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Est-ce que vraiment ça parle à ton cœur? Amen. C'est pas un message pour te frustrer. C'est pas un message pour t'attrister. Amen. Mais c'est plutôt un message pour que chacun se regarde en ce moment même. Amen. Parce qu'on sait que les temps aujourd'hui sont difficiles. On sait que quand on sort de l'église, le diable, il aime bien mettre la tentation partout. Et d'ailleurs, je crois qu'il n'y a même plus besoin des fois du diable pour que la tentation soit partout. À la télé, à l'école, partout, au travail, tu sors même dans la rue, tu vois des choses, tu te dis, oh Seigneur, protège mes pensées quoi. Efface, efface. Toutes ces choses-là, tu as besoin d'aimer Dieu à 100%. Tu as besoin d'être 100% consacré à Dieu. Amen. Parce que si tu restes à 95%, ces 5%-là vont être consacrés à autre chose. Dans tes 5%, dans ces failles-là, la distraction, le monde va essayer, le diable va essayer de s'engouffrer dedans. Et on sait très bien que le diable, c'est un lion, il rôde, et il attend de voir qui il va détruire, qui il va tuer, qui il va voler. La distraction, le monde. Si tu n'es pas consacré, si tu n'es pas réellement dans la présence de Dieu, ça peut finir en tout cas par t'éloigner loin de Dieu.
Mais soyons sans compromis. Des fois, c'est vrai que tu es un pied dehors, un pied dedans. Parce que oui, même si tu as 95 pour Dieu, tu as quand même un pied dehors. Amen. Des fois, quand on dit un pied dehors, un pied dedans, on s'imagine peut-être 50-50. Mais même si c'est 95% avec Dieu, les 5% qui restent, où est l'autre? Elle n'est pas avec Dieu. Dieu fait grâce. Tu es là, tu es dans sa présence, même s'il y a ces 5%, on ne sait pas où tu es. On ne sait pas où tu es, nous, réellement. Mais les 5% là, Dieu, quand même, tout vient te faire grâce. Mais prends garde parce que ces 5% là peuvent t'emmener très loin. Ces 5% là peuvent t'emmener très loin de la présence de Dieu. Et Dieu, lui, pour ton bien, il ne veut pas ça. Pour ton bien, il veut que tu sois 100% avec lui. Pas que toi, tu puisses, comme nourrir un péché, garder ce petit péché avec toi, garder cette petite distraction avec toi, parce qu'elle est petite aujourd'hui, mais qui te dit que demain, elle ne va pas prendre 50% de ton temps. Tu es sur le portable, tu défiles. Au début, c'est 10 minutes par jour. C'est une petite distraction. Amen. Puis, une semaine après, tu défiles. Oh, ça fait déjà 1 heure. Bon, encore 15 minutes. Tu défiles. 2 heures. À qui ça arrive? Moi, ça m'est déjà arrivé. Amen. Tu défiles encore 3 heures, 4 heures, et des fois, tu te dis, j'ai passé toute la journée sur le téléphone. Et quand il faut prier, tu es fatigué. Oh Seigneur, je suis fatigué. Merci pour la journée. Amen. Et pourtant, tout ce temps que tu aurais dû passer sur le téléphone, c'était le temps que tu aurais dû passer avec Dieu. Et le temps, là, les 1 minute de prière, ça aurait dû être le temps que tu aurais dû passer sur ton téléphone. Quelles sont nos priorités, bien-aimés? Parce que c'est vrai, notre chair, même tout ce qu'on voit vient exciter, tout ce qu'il y a en nous, la musique, les danses, tout, mais toi, tu dois rester dans le Seigneur. Et c'est le Saint-Esprit de Dieu qui va te guider. Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, quand tu fais quelque chose, tu ne vas même pas t'apercevoir que tu fais quelque chose de mal, si le Saint-Esprit n'est pas là. Mais quand le Saint-Esprit voit que toi, tu es en train de... Peut-être que là, ça ne va pas, tu vas sentir quelque chose dans ton cœur déjà. Le Saint-Esprit va déjà faire monter quelque chose en toi, pour te dire, là, attention, change de voie, fais mieux comme ça, arrête ça, supprime l'application, fais autre chose. Mais sans le Saint-Esprit de Dieu, toi, tu vas continuer en pensant qu'il n'y a rien de mal. Et tout ça, ça t'éloigne de l'amour de Dieu. Et tout ça, ça refroidit aussi ton amour que tu as pour Dieu. Parce que l'amour que tu as pour Dieu, ce n'est pas seulement dire « je t'aime Seigneur » et venir au culte. L'amour de Dieu, c'est tous les jours. L'amour de Dieu, c'est intercéder pour ton frère, pour ta soeur, le soir ou dans la journée chez toi. C'est intercéder pour l'église. C'est prier pour les activités de l'église sans que même on te demande. C'est tout ça l'amour de Dieu. Mais si tu n'as pas cet amour, ça va être compliqué. Et Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de chacun d'entre nous. Et tu es capable d'aimer Dieu si tu t'appuies sur lui, si tu te confies en lui. Amen. Amen. C'était mon message ce matin pour toi. Reviens à ton premier amour. Parce que c'est ce que Dieu attend de toi. C'est réellement ce que Dieu attend de toi. Et de moi également. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? On va tous prier ensemble. À ce que Dieu puisse faire grâce ce matin, que nous puissions l'aimer davantage, que nous puissions l'aimer sans compromis, mais que nos vies entières, que nos cœurs entiers soient consacrés à lui. Dans le nom de Jésus. Seigneur éternel, Dieu de gloire, te disons merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ce message Seigneur de ce matin. Oui Seigneur, toi tu nous as rappelé Seigneur de revenir Seigneur à ce premier amour. Et c'est ce que nous voulons ce matin Seigneur. T'aimer davantage oh Dieu, t'aimer de tout notre cœur, t'aimer de toute notre âme Seigneur éternel. Avec tout ce que nous sommes, avec tout ce que nous avons Seigneur, nous voulons t'aimer oh Dieu. Nous voulons réellement revenir, Seigneur éternel, à ce premier amour. Mais pour cela, nous avons besoin de toi, Seigneur éternel. Besoin que toi, tu réanimes le feu en nous. Besoin que toi, tu nous fasses réaliser encore cet amour que toi, Seigneur éternel, tu as pour nous, oh Dieu. Oui, Seigneur. Déverse en nous cet amour, Seigneur, pour toi. Déverse en nous, Jésus-Christ, cet amour, oh Seigneur, envers toi, oh Dieu. Car nous voulons t'aimer, Seigneur éternel. T'aimer, Seigneur Jésus-Christ, de tout notre cœur.
T'aimer, Seigneur éternel, sans regarder à droite ni à gauche. T'aimer, Seigneur éternel, plus que n'importe quelle autre chose. Que toi, tu es la première place dans nos vies. Qu'il n'y ait que toi, qu'il n'y ait absolument que toi, Seigneur éternel. Et que notre amour, Seigneur, pour toi se voit, Seigneur, au travers de nos actes, se voit au travers de nos paroles, se voit au travers de nos pensées, se voit même au travers de nos rêves. Toute chose qui est en nous, Seigneur éternel, puisse témoigner de cet amour à 100% pour toi, oh Dieu. Oui, Seigneur. Nous te confions nos cœurs et nos vies entre tes saintes mains, Père. Et que ta grâce soit sur nous, Jésus. Amen.